Aujourd'hui, réveil à Chiang Mai et j'en ai profité pour aller à la salle de sport et prendre soin de moi tranquillement. Il y a des moments où tu arrives dans une nouvelle ville et du coup tu as plein de choses à visiter, etc. Mais tu vois, quand tu sens que tu as besoin genre de pas te presser, c'est important de s'écouter. Genre là, je dois aller voir un temple et tout le monde dit qu'il faut y aller tôt le matin, mais en fait, j'ai envie de faire mes petits trucs tranquillement. Pour une fois, je me stresse pas. Avec le Vietnam, j'ai beaucoup enchaîné, j'ai été quand même pas mal fatiguée parce que je faisais énormément de choses. Là, j'ai l'impression qu'avec la Thaïlande, je redescends un peu, je me calme plus. Après, je reste plus longtemps aussi dans les endroits, donc ça fait du bien. Mais ouais, je me mets plus la pression à tout faire absolument. Après, c'était peut-être plus simple aussi au Vietnam. Et là, pour le coup, le nord de la Thaïlande, je trouve que c'est plus compliqué de faire des rencontres. Comme c'est grand, je sais pas. Après, je me dis, c'est peut-être bien que je reste comme ça. Mais bon, des fois, c'est un peu frustrant, tu vois. Et en même temps, j'adore toujours autant être libre de faire tout ce que je veux, quand je veux. Donc j'ai visité le marché et ensuite je suis allée... Bon, alors là, je suis à l'endroit des Song Tao pour aller au temple de Sutep. Mais du coup, on doit attendre qu'il y ait 6 personnes minimum. Là, je crois qu'on est 4. Donc il nous manque 2 personnes. J'espère que ça va pas prendre 10 ans. Les Song Tao, c'est des taxis locaux collectifs qui ne coûtent vraiment pas cher, mais par contre, il faut attendre qu'ils soient remplis. La route était horrible. Il y avait que des virages. J'avais juste envie de vomir. Là, je me sens pas bien. Et je dois monter 300 marches. Vraiment, elle conduisait comme une folle dans les virages. C'était vraiment horrible. J'ai finalement réussi à monter et à visiter le temple, qui est quand même très beau. Mais c'est surtout les alentours qui sont très agréables, surtout quand il y a personne autour. J'ai passé 1 heure tranquillement à tout visiter. Ensuite, je suis redescendue pour prendre un autre Song Tao. Mais finalement, j'ai dû attendre énormément de temps. Le Song Tao, genre, elle dit c'est 160 aller-retour. Et elle veut que tu payes entièreté. Non, je te donne 80 maintenant. Et ensuite, on verra. Bah, j'ai bien fait parce qu'elle est partie. Heureusement que j'ai pas payé l'entièreté. On devait attendre d'être 10 dans le Song Tao pour partir. Et là, la chauffeuse conduisait normalement, donc c'était plus agréable. Oh, c'était si long. Le temps de faire tout le tour, il était 16h. On est parti à 16h45 avec le Song Tao. Le temps d'arriver, là, il est genre 17h30. J'en peux plus. Pas ouf l'attente et les embouteillages. Pour me réconforter, je suis allée dans un buffet à volonté japonais, comme c'est ma petite passion. Des sushis et Amy est heureuse. Et ensuite, j'ai découvert ce petit white market. Là, je suis dans la rue typique de la jeunesse branchée de Chiang Mai, où tout le monde sort, etc. Et en vrai, c'est trop cool, il y a plein de trucs. Chiang Mai regorge de quartiers très vivants, c'est très agréable. Bonne nuit.